Bonjour et bienvenue à une partie de Marvel Champion. Alors aujourd'hui c'est la grande arrivée de la nouvelle boîte d'extension Peur de rien qui est arrivée, donc avec les 6 nouveaux méchants et avec les 5 scénarios qui sont dedans, voilà, ou les 6 scénarios, pardon, mais 5 scénarios. Pourquoi je dis 5 scénarios? Vous allez comprendre bien après lors des explications. Bien sûr, vous savez très bien que dans cette boîte se trouve Daredevil et Echo. Et nous avons choisi donc de faire une partie pour qu'il y ait une présentation du méchant, d'un des méchants et d'un des scénarios avec Maya Lopez qui est Echo. D'accord? Donc j'ai tout préparé pour que vous compreniez bien ce que je fais. Même s'il y a un truc sur le côté que je ne comprends pas pourquoi je l'ai mis là. Mais voilà. Alors, dans cette nouvelle extension, il y a des nouveaux mots-clés. Il y a un nouveau mot-clé qui est temporaire. Une carte avec le mot-clé temporaire doit être défaussée du jeu à la fin du round. Pour moi, elle est nouvelle, cette mode. Voilà. Et alors, il y a départ. Une carte avec le mot-clé départ pourrait être ajoutée à la main de départ de son propriétaire pendant la mise en place. Chaque deck ne peut inclure qu'une seule carte ayant le mot-clé départ. Avant de piocher sa main de départ durant la mise en place des joueurs, chaque joueur ayant une carte départ dans son deck peut la chercher et l'ajouter à sa main en tant que première carte. Cette carte compte dans sa taille de main. Cette carte compte dans sa taille de main et peut être défaussée pour le mulligan. D'accord? Les autres, il y a eu des petits changements, mais je ne vois pas en quoi c'est comme ça que je le faisais. Il y a réduction par rapport au trait. Quand un joueur joue une carte avec le mot-clé réduction, son coût en ressources est réduit de X à l'identité de ce joueur, à le trait identique. Voilà. Réduction et prérequis trait permanent, ça reste la même chose. Voilà. Alors, pour que parler, donc il y a des méchants, il y a donc Hammerhead, l'homme pourpre, Bullseye, Electro, Maritophyte et bien sûr le Caïd. Voilà, il y a une belle présentation faite par Jessica Jones pour essayer de trouver tout ça, de les relier, donc c'est assez sympa. Et alors donc il y a ici, vous voyez, il y a plusieurs missions. Donc on est à Manhattan, El Kitchen, c'est bien connu. Donc ici, vous avez des manigances qui sont des manigances principales, qui sont des campagnes, c'est des missions, on va appeler ça des missions. Et dans ces missions, il y en a 5. Il y a le racket en bande organisée, l'évasion du RAF, le cambriolage du musée d'art, la poursuite et arrêter les rotatives. Alors, pour cette première partie, moi j'ai choisi le cambriolage du musée d'art. Alors, à ce moment-là, quand vous choisissez une parmi les 5 manigances, à ce moment-là, vous pouvez inclure n'importe quel méchant que vous avez, à part bien sûr le caïd, mais que vous avez donc dans cette set, n'importe quel méchant, c'est-à-dire moi j'ai choisi Hammerhead, mais vous pouvez très bien choisir, pour faire la même chose, l'homme pourpre, Electro, Bloody Mary ou Bull's Eyes. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez, vous suivez ce qui est marqué, donc il y a toujours des sets imposés de rencontres, donc le hibou et les policiers, mais ça vous pouvez les retirer et en mettre d'autres, ça aussi ça reste encore, mais on va faire ce qui est conseillé. Et donc je fais la partie en standard pour qu'il y ait de la découverte. Ça sera plus une partie indépendante que de suivre ce que fait la campagne. Cela, nous le ferons bien sûr en équipe avec mon ami Axel, vous avez l'habitude. Moi, je présente, Axel et moi, et puis avec Axel, on joue une campagne pour vous montrer les choses différentes de la campagne, même si on refait les mêmes méchants, mais je vous montre un peu ça. Ça va? Donc Echo, voilà, et on va maintenant, donc je vais faire la préparation de la partie. Donc je vais mélanger les cartes et ainsi de suite, tout ça. Je vais le faire hors caméra. Pour vous, ça va être seulement, on va couper et revenir et j'expliquerai le nouveau héros, parce qu'il y a aussi un nouveau héros. J'espère que c'est clair. Sinon, dans les commentaires, mettez des petites questions. Je vous aiderai peut-être à répondre, parce que si elles sont trop compliquées les questions, je
je ne vais peut-être pas répondre, hein, je ne suis pas la science infuse. Hein. Et donc je fais la mise en place. Donc le méchant 14, voilà. Hop, on va mélanger les cartes. Alors, nous voilà de retour. On va vers la mise en place tout de suite de la manigance. Donc contenu le méchant subordonné. Donc ici il est bien marqué subordonné. Donc voilà un des méchants qui a été choisi. Le set de méchants, ceux que j'ai mis dedans, le cambriolage, musée d'art et le standard, et les 2 sets modulaires conseillés qui sont policier et le hibou. Ça a été mis, mais bon. Mise en place, trouver des attachements art du set du cambriolage au musée d'art. Prenons-en un au hasard et attachez-les au mélange, mélangez les autres trucs. Bon, hop, je mélange, bim, bam, boum, voilà, paf, tac, tic. On va prendre celui-là. Voilà. Donc, les 3 autres doivent être mélangés dans le deck de rencontre. Donc, on remet ça, bim, là-bas. Youp, voilà. Et on remélange, bien sûr, le deck de rencontre à nouveau pour que ça soit bien placé. Voilà, mélanger les autres dans le deck de rencontre. Alors, attachez cette carte au méchant. Après que cette carte a été attachée à un personnage, donnez-lui une carte d'état tenace. Bon, ben, voilà. Moi, je lis ce qui est marqué. C'est un personnage, le méchant, hein, pour moi. Donc, je lui donne une carte d'état tenace. Voilà, il a tenace. Il commence avec tenace. Je retourne ceci. Alors, X est le nombre d'attachements art sur le méchant plus 1. X est le nombre d'attachements art sur le méchant plus 1. Donc ici, répond après qu'un ennemi a effectué une attaque non défendue contre une identité, attachée au méchant un attachement art de cette identité. Réponse forcée. Après qu'un ennemi a effectué une attaque non défendue contre une identité attachée au méchant, une attachant de cette identité. Ok. Si le stade est chargé, les joueurs perdent la partie. Donc ça commence avec 1. On doit aller à 9. Et alors ça monte d'une quantité. Ici, ben, ça se remontera de 2, puisqu'on comprend que X est le nombre d'attachements art plus 1. Donc ça monte de 2. Ça va ? Alors, je vais jouer avec Maya Lopez. Maya Lopez est une civile qui a 3 de récupération et qui a une taille de main de 6 et 9 points de vie. Alors, travail et perfection. Interruption. Quand vous passez sous forme de héros, cherchez un événement basique ou d'affinité et ajoutez-le à votre main. Et puis, on mélange. D'accord ? Quand elle passe en héros, elle a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Tout est complet. C'est un héros, Defender, artiste martial. Regardez et apprendre. Réponse. Après qu'un joueur a joué un événement basique ou d'affinité, intercalez cet événement sous écho depuis la pile de défausse du joueur. Ensuite, s'il y a plus de 3 cartes intercalées ici, défaussez toutes ces cartes sauf 3. Ok. Voilà. Et elle a une taille de main de 5, hein, en modifiant héros, je lis les traits. Ok, on commence. Donc taille de main de 6, on pioche 6. Ah, il y a un truc de départ. Oui, mais ça, c'est marqué où qu'on doit faire ça. Ça, il faut s'en souvenir qu'on a mis ça dans le deck. Sinon, si on prend un deck comme ça et si on ne le sait pas. Donc on cherche après le truc départ, le voilà. Donc il fait partie de la taille de main. Je remélange parce que j'ai cherché. Et maintenant, je me donne 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je remets le... Il a 14 points de vie, le méchant. Il a une réponse forcée. Après qu'Hammerhead a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Si ce personnage est déjà sonné, infligez-lui un dégât. Il a 2 de manigance, 1 d'attaque. Criminel, Magia, subordonné. Voilà, 14 points de vie par joueur. Alors, voici ma main. Alors, le réflexe inné. Départ. Vous pouvez ajouter cette carte à votre main avant de piocher votre main de départ. Votre héros gagne +1 de défense. Coup de poing puissant. C'est une interruption de héros attaque-défense. Quand un ennemi initie une attaque, infligez 4 dégâts à cet ennemi.
le katana Deko. Une arme restreinte, réponse de héros, attaque. Après que vous ayez joué un événement, inclinez le katana Deko. Infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet événement. Cette attaque gagne perçant. Captez leur intention. Interruption de héros, défense, compte. Quand un ennemi initie une attaque, retirez 3 menaces d'une manigance. Une carte de ressources, génie, donc avec un nouveau dessin. Hein, cool, hein, enfin des nouveaux dessins. Et réflexe photographique, qui est là une carte qui appartient à Echo. Si vous êtes sous forme de héros, vous pouvez défausser réflexe photographique de votre main pour jouer un événement intercalé sous Echo comme s'il était dans votre main. Réduisez de 2 le coût pour jouer cet événement. Vous ne pouvez pas déclencher la capacité regarder et apprendre d'Echo pour cet événement. Ok. Ah oui, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Travail et imperfection, je viens, mais j'ai oublié de dire regarder et apprendre. Réponse, après qu'un joueur a joué un événement basique ou de... Ah si, je l'ai mis. Je vous l'ai dit. Bon, bah c'est pas mal ça. Ça, c'est une interruption de héros. Attaque-défense, quand on initie une attaque, infligez 4 dégâts à cet ennemi. Le katana, c'est sympa à mettre. Bon, bah, je vais mettre le katana. Je pense que me placer le katana, c'est sympa. Vous avez compris que je ne vais pas... comment on dit mulligan. Hein, ça me plaît bien ce que j'ai en main. Pour un, je me mets le réflexe inné aussi. Voilà, je gagne 1 en défense. Bim. Et je me retrouve avec ça. De toute façon, je ne sais pas la jouer. Hein. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller chercher un événement. Alors, quand vous passez sous forme de héros, cherchez un événement basique ou d'affinité et ajoutez-les à votre main. Je passe en héros et je cherche un événement basique ou d'affinité. Donc un événement, c'est une amélioration, événement. Interruption de héros quand un ennemi vous attaque, amélioration, événement, événement. Ouais, c'est un peu trop cher ça. J'en vois pas de sympa en vérité, à part ceci. Bon, je vais faire ça. Donc je remélange bien sûr mon deck. C'est ce qu'on me demande de faire. Alors j'ai pris une nouvelle carte, c'est Armée d'un seul homme. Alors vous voyez qu'il y a un coup avec un petit astérix. Et donc j'augmente de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque allié que vous contrôlez. Je ne contrôle pas d'ailleurs, mais l'action de héros, c'est que je peux me redresser. Je vais attaquer, donc, et je vais l'attaquer, mais d'une façon basique. Donc, je fais sauter ceci. Maintenant, je paye 1. Je paye 1 et je joue une armée d'un seul homme. Augmenter, redresser votre héros. Après que vous avez joué un événement, incliné le katana Deko. Infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet événement. Cette attaque gagne perçant. Voilà, je lui fais 1 dégât.
Réponse. Après qu'un joueur a joué un événement basique ou d'affinité, intercalez cet événement sous écho depuis la pile de défausse du joueur. Ensuite, s'il y a plus de 3 cartes intercalées, a joué un événement basique, intercalez cet événement. Donc je le mets bien en dessous, j'espère que vous voyez bien. La pile de défausse, d'accord. Si vous êtes sous forme de héros, donc j'attaque de 2, donc j'attaque, là il se prend bien, ah oui c'était pris un dégât, donc il est à 11, puisque j'ai attaqué de 1, maintenant de 2. Si vous êtes forme de héros, vous pouvez défausser réflexe photographique de votre main pour jouer un événement intercalé sous écho comme s'il était dans votre main. Réalisez le coût de 2 pour cet événement, vous ne pouvez pas déclencher la capacité regarder et apprendre. Donc c'est la capacité de le reprendre et le remettre en dessous, donc je le défausse. Et donc, j'ai le droit de redresser à nouveau mon héros. Puisque c'est un événement. Et c'est les 2 cartes vont la défausse. C'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc je me retrouve à nouveau redressé. Et je frappe à nouveau de 2. Je le fais descendre à 9. Voilà. Sympa. Je passe mon tour, je n'ai rien à faire. C'est à lui, c'est à moi, je refais ma main. Donc 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Je regarde si j'ai un truc sympa. Ok, bon. On passe au méchant. Donc ici, ça augmente de 3. De 2, pardon. De 2. Comme ça, ça passe à 3. C'est ça que je voulais dire. Il va m'attaquer. Moi, je vais défendre et j'ai une défense de 3. Après que, donc, il m'attaque et il m'attaque de 3. Donc, aucun dégât n'est fait. Il n'y a pas de carte, pas de truc de boost. Donc, réponse forcée après qu'un camarade a attaqué et blessé un personnage. Sonnez ce personnage. Ah oui. Moi, je voulais faire ça en vérité. J'ai ici une carte. Je veux faire... je vais faire... avec ces deux-là, je fais un coup de poing puissant. Quand un ennemi initie une attaque, infligez 4 dégâts à cet ennemi. Donc, boum, je lui fais 4 dégâts. Il initie une attaque, donc il tombe à 5. Maintenant, restreint, réponse de héros, attaque. Après que vous avez joué un événement, incliné, j'ai joué un événement. Incliné, le katana d'écho. Infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet événement. Cette attaque gagne personne. Donc, tac. Il perd 2 points de vie. Je sais ça. Après qu'un joueur a joué un événement, basique ou d'affinité, intercalez cet événement sous écho depuis la pile de défausse du joueur. Ensuite, s'il y a plus de 3 cartes, donc je le remets en dessous. Et lui est incliné. Donc mon katana est incliné et elle est inclinée parce qu'elle a défendu. Voilà, on va faire ça. Elle a défendu. Ces 2 cartes-là sont jetées. Maintenant, c'est la carte de rencontre. Attachement. Alors, attachez cette carte à Murray. Réponse forcée. Après que Murray a attaqué, si le personnage attaqué n'a pas été vaincu, défaussez cet attachement. Murray attaque de nouveau ce personnage. Donc, mitrailleuse énergétique. Attachez cette carte. Réponse forcée. Après que Murray a attaqué, si le personnage attaqué n'a pas été vaincu, défaussez cet attachement. Hammerhead attaque de nouveau ce personnage. Ok, donc il m'attaque 2 fois avec plus 1 d'attaque. Ok, c'est à moi de jouer, j'ai que 2 cartes en main. Bon, j'ai jeté 2 cartes, je vais vous les présenter quand même. Donc c'était la raise, c'est un soutien d'action d'intérêt. J'incline la raise, je soigne X dégâts de Maya Lopez, X étant le coût le plus élevé parmi les cartes intercalées sous elle. Voilà, c'est un lieu. Sinon, seul contre tous, c'est une amélioration. Condition, une max par joueur. Interruption au héros. Quand un ennemi vous attaque avant qu'un défenseur ne soit déclaré, si vous ne contrôlez pas d'alliés, inclinez seul contre tous, redressez votre héros. Bon, ceux-là sont dans la défausse. Il ne me reste plus que 2 cartes, puisque j'ai joué une carte et tout ça. J'ai étudié la cassette. C'est un événement qui coûte 0.
Cherchez dans la pile de défausse de n'importe quel joueur un événement d'affinité, un événement basique ou un exemplaire de réflexe photographique et ajoutez-le à votre main. Et ajoutez-le à votre main. Ouais. Et donc armé d'un seul homme, ça on l'avait vu tantôt. Ok, alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, pas grand chose maintenant que j'ai tout joué quand c'était la phase du truc. Parce que là, je prends étudier la cachette. Chercher dans la pile de défausse de n'importe quel jour un événement d'affinité. La pile de défausse de n'importe quel jour un événement d'affinité. Voilà, celui-là, oui, ou celui-là. Ou celui-là. Ça me permet de défausser, c'est vrai, tiens. Je pourrais m'améliorer ou faire ça. Je pourrais aller chercher ça à la place, ou ça, mais je ne saurais pas le jouer, donc je ne vais pas le jouer. Par contre, ce que je peux faire, c'est jouer cet événement pour redresser mon héros. Bim. Action d'événement, et il vient se cacher en dessous de Echo, il vient s'intercaler en dessous d'elle. Je l'ai redressé et je vais contrer de 2. Voilà, je contre de 2, comme ça, ça ne grandit pas. Et oui, bah, je reste là-dessus. Hein. Ouais, je vais rester là-dessus. Et donc, c'est au tour du méchant. Méchant, ça augmente de 2, puisqu'il y a un truc d'art qui est sur elle. Quoique, j'avais peut-être... Ah, j'avais peut-être ça. Dépensez une ressource ou inclinez votre héros. Attachez cette carte à votre héros. Ou inclinez votre héros. Ah, attendez. Je l'incline. Mais je ne peux pas contrer à ce moment-là. Mais j'ai ténacité. Je me suis redressé pour tirer la compte. Bon. Ok, maintenant c'est à lui de jouer. Ma main de départ, pardon. Et hop, et on redresse toutes les choses. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, bah, pas grand-chose. Alors, j'ai ma main de départ. Je vous expliquerai les cartes après. Donc, c'est à lui. Il va m'attaquer. Moi, je vais défendre de 3. Donc, hein, je n'ai pas de carte à jouer ce tour-ci. Non, c'est toutes des améliorations. J'ai que des améliorations. Donc, il m'attaque de 2 plus rien. Attachez cette carte à un ennemi non aérien. Sinon, cette carte gagne renfort. Il n'est pas aérien. Donc, il m'attaque de 3. L'ennemi attaché gagne rien. L'action du héros, sinon cette carte... L'action des héros, défausser un événement d'attaque de votre main. Défausser cet attachement. Voilà. Donc il m'attaque de 3, hein, puisqu'il n'y a aucune condition, mais il y a les trucs, tout ça. Après que l'Hammerhead a attaqué, si le personnage attaqué n'a pas été vaincu, défausser de cet attachement, Hammerhead attaque de nouveau ce personnage. Défausser l'affranchement, et il m'attaque à nouveau. Ce qui est très embêtant. Oui, il m'attaque de nouveau. Donc il m'attaque à nouveau de 1, 2, plus... Boost, placer un attachement art d'une identité vers le méchant. Non, j'en ai pas. Donc il m'attaque de 2. Je perds 2 points de vie et comme il me blesse, bah, il me sonne. Et ça, c'est très embêtant. Voilà, il m'a sonné. Et c'est à moi de jouer. Donc... Ok, je suis sonné. Je suis en, Alors, pour 3, je vais placer cette amélioration qui est en jeu, qui est l'improvisation. Donc, d'abord, vous présentez les cartes. Improvisation, 3, amélioration. Réponse de héros, après que vous avez joué un événement, si elle est très suivant, attaque, je soigne un dégât d'écho. Défense, je retire une menace d'une malignance. Et contre, j'inflige un dégât à un ennemi. Voilà. Et pour ça, je vais utiliser 3 cartes. Alors, celle-ci, seule contre tous, vous l'avez déjà vu. Quand un ennemi vous attaque, avant que le défenseur, si vous ne contrôlez pas d'alliés, inclinez seul contre tous, redressez votre héros.
Ouais, ça m'a bien servi là, mais bon, tant pis, c'est passé. Je vais utiliser la meilleure attaque. C'est une amélioration qui est temporaire. Votre héros gagne plus 1 de def. Je peux utiliser ma def à la place de mon contre ou de mon attaque. Et à la fin de mon tour, je défausse cette carte, puisqu'elle est temporaire. C'est une condition. D'accord, donc les 3 cartes, et il y avait 2 les mêmes. La dernière qui me reste en main, c'est une amélioration, langue des signes américaine. Ressources de héros, incliner cette carte, générer une ressource pour un événement qui est en train d'être joué par n'importe quel joueur, donc je la garde. Voilà, je suis un petit peu, je sais pas si tantôt j'avais bien fait ça. Il était incliné, là mon katana il me sert à rien, je suis incliné, je peux rien faire, j'ai fait qu'utiliser ça, donc je suis un peu bloqué. Défausser un événement attaque, j'en ai pas pour faire ça. Dépenser une ressource ou incliner votre héros. Je peux pas dépenser à moins que... Non. Non, j'avais pas de ressources points. Non, mon tour s'achève là-dessus. Donc je redresse mon personnage. Je ne peux rien faire. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. J'ai bien 5 cartes en main. Donc ici, ça passe à 5. Il va initier une attaque, donc il attaque de 2, je vais défendre de 3. Hein. Je vais défendre de 3. Donc il attaque de 2 plus 3. Donc il attaque en vérité de 5. Et donc je perds 2 points de vie, mais comme je suis déjà zoné, je perds 1 point de vie, donc j'en perds 3, je tombe à 4. Très embêtant. Alors, comme il initie une attaque, attention, comme il initie une attaque, qu'est-ce que je peux faire? Il initie une attaque, j'ai déjà résolu l'attaque. Hein. Je vais, capter leur intention, donc je paye 2 pour ça. Défense et contre. Hein. Donc, retirer une menace de la manigance. Alors, on met tout en place. Donc, je retire 3 de la manigance. Donc ici, ça passe à 2. Ça passe à 2. Reste 1. Donc, compétence, réponse de héros. Après que vous ayez joué un événement, s'il a les traits suivants, j'ai les traits défense et contre. Retirer une menace d'une manigance, bim, ça c'est très bien, et infliger un dégât à un ennemi. Mais comme c'est... j'ai infligé un dégât. Non, je lui inflige un dégât. C'est pas une attaque, c'est une défense et contre. Par contre, ici, je fais une réponse de héros. Après que vous ayez joué un événement, incliné le katana d'écho. Infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à un coût imprimé de cet événement. Cette attaque gagne perçant. Donc à ce moment-là, je fais sauter mon sonnet. Ceci vient se mettre en dessous. J'ai 3 cartes. Voilà. C'est ça que je voulais jouer. Et c'est tout. Je crois que c'est tout que je peux faire. Oui. Et maintenant, la carte de rencontre. Puisque c'était pendant la phase du méchant. Carte de rencontre, il m'attaque. Non, carte de rencontre. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Bon, il m'attaque. Et comme je suis engagé, parce que j'ai défendu contre truc, je vais me retrouver dans la même situation. Il m'attaque de 2, plus 1, il m'attaque de 3. Je tombe à 1 point de vie. Et je suis sonné. Donc heureusement que j'ai fait ça, parce que si j'aurais eu 1 point de vie, il m'aurait tué. Bon. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un réflexe. Si vous êtes sur forme de héros, vous pouvez défausser réflexe photographique de votre main pour jouer un événement intercalé sous écope comme s'il était dans votre main. Réduisez de 2 le coût pour jouer cet événement, vous ne pouvez pas déclencher la capacité. Donc ici, je décide de faire celui-ci. Donc,
augmentez redressez votre héros. Donc je redresse mon héros. Ok. Je passe en alter ego et je me soigne de 3. Je remonte à 4. Je suis toujours sonné. Il n'y a rien de ceci qui interagit. Il me reste plus qu'une carte, c'est toujours la même que je vais jouer, mais là je vais prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Ok, alors ici, ça passe toujours à 3. C'est à lui de manigancer cette fois-ci. Donc il va manigancer de 2, plus 1, plus 1, il va manigancer de 4. 4 plus rien du tout. Ok. Il manigance de 4. Donc on passe à 7. On passe à 7. Maintenant, carte de rencontre. Le méchant, cette carte gagne renfort, puisque c'est un assaut. Le caméléon. Le caméléon gagne plus 1 de manigance, plus X de manigance, X étant la valeur la plus élevée parmi les personnages en jeu. Une fois révélé, le caméléon manigance. Eh bien, une manigance de 1. Donc ça passe... Donc c'est quoi? Le caméléon gagne plus X de manigance, X étant la valeur de contre la plus élevée parmi les personnages en jeu. Donc il manigance de 2, donc bam, ça tombe à 9, et donc j'ai perdu. Et j'ai perdu à cause de la manigance qui a fait un bond dès que je suis passé en alter ego. Donc voilà, ma première partie, je l'ai perdue. C'est dommage. Oui, c'est le préconstruit. J'ai essayé de comprendre les mécaniques. Je vais faire un tour des cartes avec vous. Donc, il y a ici donc une manigance annexe de joueurs à victoire. Une fois déjoué, chaque joueur peut chercher dans son deck ou sa pile de défauts une amélioration spécifique à son entité et la mettre en jeu. Alors, capter leur attention, ça, l'arrêt le truc. Ah, attention, ici c'est une nouvelle carte qui est chorégraphie. C'est une amélioration qui coûte 1, compétence. Inclinez cette carte, mélangez dans votre deck un événement basique ou d'affinité de votre pile de défauts. Si vous êtes sous forme d'alter ego, piochez une carte. C'est sympa. L'énergie force, la ressource force, voilà, c'est Jessica Jones qui fait des siennes. Voilà, hop, ça c'est passé et nous allons voir les cartes. Donc étudier la cassette, ça on l'avait vu, ça aussi, ça aussi. Prendre des risques, augmenter le coût pour jouer cette carte de chaque allié que vous contrôlez, action de héros, infliger X dégâts à un ennemi et retirer X menaces du manigan, c'est très bien. Photo, alors là, l'énergie, cette fois-ci l'image de l'énergie, on voit que c'est Iron Fist, pardon, voilà, je revenais sur le nom. Énergie, Ronin. Tant que vous ne contrôlez pas d'alliés, votre héros gagne plus 1 de défense et riposte 1. C'était très bien ça comme amélioration. Ça on l'a vu, ça on l'a vu. Daredevil, qui est le héros signature, donc il a 2 d'attaque, 2 de contre, il a 3 points de vie pour 3, c'est un très bon... C'est un Defender, artiste martial aussi. Après que Daredevil a utilisé un pouvoir de base, réduisez de 1 le coût du prochain événement que vous jouez à ce round. C'est logique, c'est ça. Et alors la petite carte copain, ça on le connaît, équipe, c'est attaque contre en équipe Daredevil et Echo, un max par deck, action de héros. Attaque contre, choisissez 2 options, vous pouvez choisir la même option 2 fois, infligez 3 dégâts à un ennemi, retirez 3 menaces d'une manigance. C'est sympa. Voilà. Eh bien, on a fait le tour des cartes, j'ai pas duré longtemps, le caméléon est arrivé en jeu. Très belle carte du caméléon, j'apprécie l'art, il est vraiment beau. Voilà, donc premier test en préconstruit de Echo contre Hammerhead dans le cambriolage du musée. J'ai perdu puisque je suis arrivé à la manigance à 9 à cause du caméléon. Une fois révélé le caméléon manigance, donc là il n'y avait pas d'autre option, c'était 2. Voilà. C'était 2, donc plus 2, il manigance à 2. Ne revenons pas sur ce qui fâche. Non, il avait même...
Ouais, c'est peut-être le personnage, il manigançait un 2, il avait pas ça en plus. Je sais pas, tiens. Bon, de toute façon, j'avais perdu. Ça, il faut. Tiens. Est-ce que les attachements. Attendez. Avec un. Étant la valeur de compte la plus élevée parmi les personnages en jeu. Valeur de contre la plus élevée parmi les personnages en jeu. Ah, mais peut-être que j'ai pas perdu en vérité, parce que il demande du contre, et là c'est de la manigance. Peut-être que j'ai été un petit peu trop vite en croyant que j'avais perdu. C'était simplement un. Bon, bah tant pis, je me suis fait perdre moi-même. Je crois que c'est que du contre, et du contre pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a rien en contre, il n'y a aucun allié, il n'y a rien, donc il aurait manigancé à un. J'aurais continué, peut-être que je l'aurais battu, mais bon, je ne pense pas. Voilà, je trouve que la présentation de ce que ça faisait, c'était très bien. Hein, c'est comme ça, on essaye que ça dure pas trop longtemps. Allez, je vous souhaite une bonne continuation pour la suite.